je m'appelle Fabrice Marco, je suis responsable du hub innovation d'Epitech Paris. Toutes les Epitech de France et de Navarre et de l'île de la Réunion aussi ont un hub. C'est un espace et surtout aussi un module pédagogique dans lequel on organise plein d'activités. Ça va des talks, des conférences techniques, on est très franglais à Epitech, des conférences techniques, des workshops, alias des ateliers orientés tech, des SPIDAC, comme aujourd'hui. Un SPIDAC, c'est un hackathon d'une journée, donc une activité un petit peu intense, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de proposer ces activités pour que nos étudiants poussent des sujets encore supplémentaires par rapport au projet de tout leur cursus. Il faut qu'on arrive à élever les étudiants sur d'autres dimensions qui sortent en gros la tête des lignes de code pour réfléchir au monde qui les entoure tout simplement, réfléchir sur des sujets qui impactent, comme on dit, toutes les populations, que l'informatique n'est pas juste un outil, mais qui sert à plein de choses. Donc certains usages sont plus ou moins positifs, mais en tout cas aujourd'hui on parle d'innovation positive et justement sur les sujets que je viens de citer pour mapper, enfin en tout cas visualiser toutes ces datas, à quoi ça sert et surtout à quoi elles peuvent servir. Bonjour, je m'appelle Mathieu Beauval, je travaille à Radio France depuis un peu plus de 20 ans et j'ai la chance d'être directeur de l'accélération et du partage de l'innovation au sein de la direction du numérique et de la stratégie d'innovation. L'intérêt pour Radio France de collaborer avec des écoles comme Epitech, c'est d'abord d'être au contact de celles et ceux qui seront les futurs jeunes professionnels du numérique de demain. C'est de faire aussi connaître Radio France auprès de ces gens qui vont pas forcément penser à une radio de service public pour imaginer leur avenir professionnel. Leur montrer que nous sommes un média contemporain qui répond à des défis du numérique et des défis technologiques qui vont les intéresser, qui vont les stimuler et qui seront peut-être celles et ceux qui vont rejoindre nos équipes demain. Je m'appelle Guillaume Lecoq, je travaille au sein de la direction du numérique, en particulier dans l'équipe d'Yvan Thomas, l'équipe de recherche et développement de la direction du numérique. Je m'occupe de l'Open API, une API justement qui permet de proposer à des développeurs de consulter la grille des programmes et de les intégrer dans de nouvelles applications. Eh bien, je l'ai co-organisé justement avec Epitech et Radio France, en particulier sur l'aspect technique, c'est-à-dire comment fournir justement l'ensemble des données sur lesquelles les étudiants allaient travailler durant ce hackathon. Bonjour, moi je m'appelle Justin Thibault, on vient d'Epitech. Moi c'est Tanso, également des moi c'est Aurélien Duval, également d'Epitech. Et du coup aujourd'hui on est en SPIDAC, en hackathon en partenariat avec Radio France et Epitech. Et notre application qu'on veut créer, c'est une application orientée sur la sensibilisation de la discrimination dans les écoles. Et du coup notre application sera proposée aux différentes écoles, lycées, primaires, collèges, pour vraiment sensibiliser à la discrimination au collège, au lycée et même dans le monde en fait, tout entier, parce que c'est là où commence la discrimination et c'est là souvent où elle est plus forte. Nous avons quelques chiffres à vous partager, effectivement avec plus de 100 personnes inscrites pour ce hackathon. On a réussi à avoir 10 équipes finalistes qui nous ont proposé des projets qui étaient en ligne avec ce que nous souhaitions, notamment de défendre les valeurs du service public en leur proposant de jouer, de s'amuser et de proposer des idées nouvelles pour tout ce qui allait nous permettre d'affirmer les engagements sociétaux de Radio France. Les engagements aussi pour nous permettre d'affirmer que Radio France est un média moderne de service public, conscient des enjeux de société, d'environnement auxquels nous faisons face. Et nous avons proposé à ces plus de 100 personnes de venir jouer avec nos données pour nous proposer des outils, des fonctionnalités, des tableaux de bord, des logiciels, des applications qui allaient nous permettre d'être encore meilleurs dans le résultat des engagements de l'entreprise en termes de RSE. La finalité, c'était déjà de voir des gens pitcher pour la première fois, pour certaines et pour certains, donc c'était amusant de les
devoir défendre leur projet, de devoir se former au pitch, de devoir se former à défendre ce qu'ils ont réussi à créer en quelques heures. Donc cette première finalité, pour moi, elle était importante parce que ça nous a permis de découvrir des personnalités, ça nous a permis de voir quel était le niveau d'engagement qu'ils avaient mis à l'intérieur de leur projet. On a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est notamment la représentation de la parité sur nos antennes et sur la manière d'arriver à identifier, à valoriser la parole des femmes sur les antennes de Radio France, et notamment des expertes, surtout dans le domaine du numérique, et on est ravis justement que les élèves de l'Epitech aient choisi de relever ce défi. Une autre partie des défis concernait la manière d'arriver à mesurer l'empreinte carbone du numérique, à savoir qu'est-ce que le numérique représente en termes de poids environnemental, et donc c'était aussi très pour nous pertinent d'emmener ces jeunes professionnels, ces jeunes professionnels en formation, à s'interroger sur ces questions-là. Et alors prouver qu'un numérique responsable, c'est aussi quelque chose vers lequel nous devons les emmener. Donc ce que je retiens de ça, des idées qui sont sûrement en dehors de leur zone de confort, puisqu'on leur a pas demandé de faire des performances technologiques de fou, on leur a demandé de mettre leur savoir-faire technologique au service d'un engagement de société, et pour nous, de repérer justement, se dire, tiens, telle personne a été particulièrement convaincante, telle personne a particulièrement été maligne dans l'utilisation des données de Radio France, et donc d'arriver à avoir aussi pour nous une meilleure vision de qui seront celles et ceux qui seront potentiellement demain des futurs salariés de l'entreprise.